quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour chers amis, nous voilà encore et on sera toujours là avec vous, tant qu'il le faudra, tant qu'il faudrait que nous présentions la parole de Dieu aux hommes, nous serons présents, car pour nous, il n'y a que ça qui puisse sortir l'homme de son état actuel, de sa vie actuelle, ne serait-ce que sa vision actuelle. Et aujourd'hui, nous allons tout d'abord, avant de vous présenter notre thème aujourd'hui, nous allons présenter ce moment au Seigneur et mon frère qui m'accompagne aujourd'hui. Nous allons bénir ce moment afin que Dieu puisse nous éclairer, nous conduire et que nous puissions nous réjouir de ce que nous allons entendre. Seigneur, merci pour ce moment merveilleux que tu nous accordes. Merci pour ces instants. Merci pour cette vie que tu nous donnes, cette vie nouvelle que tu nous donnes. Nous savons que toi, tu es celui qui gère toutes choses, celui qui conduit toutes choses. Alors ce matin, par ton Esprit Saint, tu vas nous conduire. Puisque nous savons que ton Saint-Esprit nous conduit toujours dans toute la vérité, nous savons aussi que nous pouvons compter sur lui. Que ton nom soit béni et glorifié et que ce matin, les personnes qui entendront ce que nous allons échanger, dire, soient touchées et se tournent vers toi. Parce que nous avons prié et nous avons dit cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à vous, chers téléspectateurs de KMT. Oui, je tiens quand même aussi à vous bénir, vous qui avez l'habitude de nous écouter, et vous aussi qui êtes là peut-être pour la toute première fois. Je vous bénis, nous vous bénissons et nous utilisons ce matin la parole de Dieu pour le faire parce que là où elle est, il se passe toujours quelque chose. Et je me présente pour vous aussi qui ne me connaissez pas. Donc je suis Norbert Chéry, je serviteur de Dieu à la mission du plein évangile de Pointe-Chêne, TSF Pelletier. Voilà. Oui, alors j'ai omis de me présenter, je suis Alex Delance et je suis aussi de la mission du plein évangile de TSF, de Pointe-Chêne et Pelletier. Et puis, vous savez que nous travaillons parce que nous sommes unis et plusieurs évangélistes, plusieurs personnes qui croient en la parole de Dieu de manière directe, de manière forte et de manière puissante. Nous nous sommes mis ensemble afin de partager avec vous ce moment. Mais aujourd'hui, nous allons voir un moment assez spécial, spécifique, puisque nous allons parler, de la parole. De la parole. Pas la parole comme nous l'entendons tous les jours, mais nous allons nous arrêter sur la parole, mais en particulier la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Certainement une voix, une déclaration que nous verrons que plus que tout cela, la parole de Dieu est une réalité, chers amis, une réalité qui, pour certains, semble incompréhensible, alors que toute une vie, toute une existence fut créée par cette parole. Et de suite, je poserai à mon frère Norbert qui est avec moi, puisque je dis que la vie, l'existence fut créée par cette parole. Comment peux-tu expliquer ça, frère, si tu le crois? Oui, absolument. Je vais dire ça parce que cette parole, elle est vivante. Et Hébreux 4 le dit, car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, partageant âme et esprit, jointure et moelle. Et c'est aussi cette parole que nous allons vraiment partager avec vous, cette bonne nouvelle. Eh bien, chers amis, la parole, elle est vivante et efficace, car c'est par la puissance, par cette puissance de la parole qu'il a tout créé. Il est dit dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa. Donc, il créa les cieux et la terre. Et il utilise quoi? Sa parole. Puisque le verset 3, il dit, Dieu parla en disant que la lumière soit. Au verset 6, il dit, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle se sépare
d'avec les eaux. Au verset 9, il dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel et au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu. Au verset 11, il dit, Dieu dit que la terre produise de la verdure et de la semence des arbres fruitiers. Verset 14, il dit, Dieu dit qu'il y ait lumière dans l'étendue. Vous voyez, au verset 24, il dit que la terre produise des animaux, etc. Vous allez pouvoir lire tout ce chapitre, puisque concernant la parole, puisqu'il dit, il utilise la parole pour créer. Et au verset 26, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Donc, Dieu vit à ce moment-là tout ce qu'il avait fait, au verset 31, et voici, il dit, cela était très bon. Nous pouvons constater l'efficacité de la parole, que tout ce qu'elle a créé était très bon et eut vie. Et c'est là, Dieu est un Dieu, sa parole est vivante. Donc tout ce que Dieu peut dire, ça donne de la vie. La preuve en est, tout s'est mis en mouvement, même les roches, vous voyez, ça pousse, ça ne reste pas là inerte. Tout était fait pour vivre et non pour être détruit, mais pour vivre l'éternité avec Dieu. Parce qu'il dit au verset 31 qu'il a trouvé tout ce qu'il avait fait était très bon. Mais malheureusement, l'homme que Dieu a fait, à sa ressemblance, ne l'a pas obéi. Par sa désobéissance, son péché, ils ont péché. À ce moment-là, il a mis un terme à toute cette première création, y compris lui-même. Nous voyons que, y compris lui-même, et heureusement qu'avec Dieu, parce qu'il est vie, parce qu'il donne la vie, il ne sait pas faire autre chose. Eh bien, il y a eu un maintenant. Il y a eu un maintenant, et nous voyons qu'avec Dieu, il y a toujours un heureusement. Maintenant. Maintenant, Dieu décide de mettre en place un plan de compassion, de recommencement pour l'homme. Alors, Alex, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que Dieu, à ce moment-là, a utilisé dans ce maintenant à partir de cela pour enlever l'homme dans cette situation de péché? Est-ce la parole ou la religion ou autre chose? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui. Si tu permets, frère, avant de dire ce que Dieu a mis pour que l'homme accède justement et que cette parole puisse être faite, je voudrais simplement, ce n'est pas une répétition, mais une confirmation de ce que tu viens de dire. Si nous lisons, par exemple, dans l'évangile de Jean, la Bible nous dit au commencement, et pour ceux qui suivent et qui prennent note, c'est dans l'évangile de Jean, à partir du chapitre... Donc il y a eu un deuxième commencement, on va dire ça comme ça. Oui. À l'origine, c'était au commencement Dieu, et là, maintenant... C'est-à-dire au commencement, c'est-à-dire là, on nous rappelle ce qui a été fait en ce moment-là. On nous dit au commencement était la parole. C'est ce que tu viens de spécifier, de dire que la parole a produit plusieurs types de choses sur la terre. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses, comme tu l'as signalé, comme tu as dit, ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, pour certaines personnes, ce sera quelque chose de difficile à comprendre. Cependant, permettez que je vous dise que l'Esprit de Dieu vous permettra justement d'ouvrir votre intelligence, que votre intelligence soit ouverte pour que vous puissiez saisir, comprendre la réalité. Et comment une telle déclaration devient une évidence pour toute femme, pour tout homme qui s'accorde avec cette parole. La parole est vivante, comme vous l'avez compris. Et nous avons compris qu'elle est une lampe. Elle est esprit et vie, et même un feu dévorant. Je propose d'entrer dans cette réalité puisque le frère Norbert me tend la main. Cependant, une vie, une existence ne peut évoluer
de manière positive que cette parole, la parole de Dieu, se manifeste dans une vie. La Bible nous dit, et nous pouvons la lire dans l'évangile de chapitre 1 de Jean, chapitre 1 au verset 3, alors vous me direz comment cette parole peut produire un tel changement dans la vie d'une femme, dis-je, ou d'un homme. Il a fallu, premièrement, que cette parole prenne une forme humaine. La parole de Dieu, le Verbe incarné, dit-on, dit la Bible, c'est Jésus-Christ, qui devient la référence première pour que la foi et la vie des hommes et des femmes de foi. Et à ce moment-là, nous devenons enfants de Dieu, nous devenons chrétiens. La parole de Dieu, c'est la révélation de Dieu. Et non seulement une réalité, mais surtout une vérité s'agissant de l'action du Saint-Esprit. Nous pouvons dire que la parole de Dieu, c'est la vérité. Puissance qui se révèle quand un homme, quand une femme est transformée, régénérée. La parole de Dieu est comme une épée, la Bible nous dit, à double tranchant, capable de séparer âme et esprit, joint tout rémiol. Elle juge, nous dit la Bible, les sentiments et les pensées du cœur. Plusieurs fois, nous entendons « je tiens ma parole », c'est ce que nous disons en général. Mais il y a une différence, chers amis, avec la parole de Dieu. Nous sommes dans le domaine de l'homme de temps en temps, mais ce matin, nous voulons, avec vous, évoluer dans le domaine divin, dans le domaine de Dieu. Et le frère me dit comment nous pouvons arriver et que cette parole puisse manifester la vie de Dieu en nous. Oui, frère, rappelle-toi qu'on vient de dire que la parole, en réalité, elle est devenue chère. Parce que l'homme aime voir, l'homme aime toucher. Et c'est Jésus-Christ qui, justement, est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Et permettez en même temps que je vous dise, parce que cela me vient à l'idée, sachez qu'on l'a répété déjà, que nous sommes tous des créatures de Dieu. Le monde entier, nous sommes des créatures de Dieu. Cependant, il y a une différence entre créature de Dieu et enfant de Dieu. Et enfant de Dieu. La Bible nous dit que ce sont ceux seulement qui ont reçu comme Christ, celui que je viens de vous présenter, comme enfants de Dieu, qui deviennent enfants de Dieu. La Bible nous dit que cette parole dont nous parlons, elle est venue chez les siens, c'est-à-dire dans le temps des Juifs, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, il y a une transformation qui doit se faire. Et seul Jésus pouvait faire cela. Donc, cette parole est devenue chère. Cette parole est devenue chère. Elle est devenue en personne. Dieu est descendu. Afin qu'elle soit visible. Voilà, Oui. exactement. Et qu'on puisse même la toucher, si on peut dire. Exact. Puisque Jésus, beaucoup l'ont touché. C'est ça. Alors, ce que je disais qu'à partir de ce moment-là, il a fallu que Dieu trouve un moyen, parce que n'oubliez pas qu'en Genèse, que Dieu a dit que lorsque l'homme avait désobéi, qu'il va mettre inimitié entre la femme et l'ennemi. Et que Dieu, justement, a pourvu un moyen de nous en sortir, de nous sortir du bourbier dans lequel nous étions, et c'était par le sacrifice de Christ. Ça. Tout le monde, la plupart des gens savent de quoi je vais parler, puisque à la Pâque, à la Noël, nous fêtons ça, nous aimons ça, Noël, Jésus qui est ressuscité. Nous aimons la Pâque, parce que nous savons qu'à la Pâque, il y a eu quelqu'un qui devient résurrection pour nous. Non, mais comment la parole est devenue chère? Et nous voyons maintenant, c'est pour ça que tout à l'heure, nous allons entrer dans le verset 4 verset 12 hébreu. Oui. Comment on peut dire que la parole, elle était esprit, invisible? Dieu a jugé bon, justement, par Jésus, qu'il soit venu sur la terre, rendu visible. C'est rendu visible puisque pour sauver les hommes, et comment ça se fait que les hommes voient la religion, les hommes voient les hommes de quelqu'un d'autre, au lieu de voir cette personne, ce sauveur, ce Jésus-là. Parce que quand on entend parler les gens, on voit qu'ils sont toujours... D'ailleurs, on voit bien qu'au contraire, ils ferment leur cœur à cette parole qui est venue faite chair. Certaines personnes, je dis, pas toutes.
C'est pour ça que je dis que le verset 4, d'Hébreux 4, verset 12, il dit, à ce moment-là, il dit, la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Et juge les sentiments et les pensées du cœur. On voit que c'est pour, quand même, Dieu, par son amour, veut que l'homme voie que s'ils n'acceptent pas cette parole qui est vie par Jésus, ben, ça sera quand même la parole qu'ils vont voir qui va être sur le jugement, le juge. C'est vrai. Puisqu'on voit bien que la parole a été faite chair. Et certaines personnes ne veulent pas vraiment. Ils veulent passer par tout plein d'autres paroles. Puisque tu as dit tout à l'heure, là, effectivement, Jean 6 nous le dit, la parole est la vérité. Oui. C'est la vérité. Donc, on voit bien que... La parole, frère, la parole, mes chers amis, non seulement est la vérité, mais c'est le chemin. C'est le seul chemin, la vérité et la vie. Mais, vous savez, au cours des siècles, les hommes se sont donné beaucoup de Dieu, beaucoup de représentations. Mais n'oublions pas que la Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre les hommes et Dieu. Un seul, Jésus-Christ. Quelle que soit la personne que vous allez présenter, nous sommes obligés de vous dire que mettez ces bails-là aux autres, ces statues-là, ces séances, la mettez de côté, et puis considérez que la religion surtout, puisque tout tourne autour de la religion. Quel homme ne pourrait pas former sa religion quand c'est son désir? Mais aujourd'hui, nous voulons vous dire que ça n'a aucune importance. Ce qui a d'importance, c'est que vous compreniez, que vous sachiez que le seul médiateur qu'il y a entre les hommes et Dieu, c'est Jésus-Christ. Et comme nous voulons dire que la parole de Dieu, elle est tellement efficace qu'elle est capable de toucher nos sentiments et nos pensées. Et plusieurs fois, nous voyons qu'il y a des transformations qui se font là. Et la Bible nous dit capable même de séparer les jointures et la moelle. Vous voyez un peu l'efficacité de la parole de Dieu. Jointure et moelle. Et ça, c'est merveilleux. Parce que tout à l'heure, je dis tout à l'heure, mais comme le temps, des fois, va tellement vite, nous serons obligés d'entrer dans ça. Voir par quels moyens nous avons la possibilité d'intégrer, d'accepter, de prendre cette parole dans nos cœurs. Comment cela est possible? Toutes les paroles sont bonnes. Ton ami te dira, ça m'en dit là, Alex, c'est bon, mais c'est sa parole. Mais quand il s'agit, je me répète là, quand il s'agit de la parole de Dieu, il y a une différence. Une différence forcément. Dieu, dans sa parole, nous dit que cette parole a la possibilité de nous éclairer, de nous guérir, de nous restaurer. Et qu'est-ce que vous avez déjà entendu cela? Et lorsque nous acceptons Christ dans nos vies, nous devenons une nouvelle personne. Nous avons une identité autre. Auparavant, la Bible nous dit que nous étions sans identité. Nous n'avons pas le droit de citer en Israël. Mais maintenant, avec Christ, nous avons cette possibilité. Parce que lorsque nous intégrons la parole de Dieu, lorsque nous croyons en la parole de Dieu, qui est Christ, puisque Dieu, c'est qui est Christ, qui est Dieu. La parole de Dieu est devenue, c'est Christ en fait, que la parole de Dieu. C'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous montre le chemin, comme nous l'avons dit, c'est lui qui est la lumière de nos vies. Eh bien, nous voyons que cette parole nous permet de rencontrer Dieu. Et la Bible est formidable, parce que la Bible dit que nous parle de quelque chose, des fois, que nous n'avons pas. Nous n'avons plus confiance, nous n'avons plus la foi. Alors que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Elle est importante, cette parole. Chers amis, c'est vrai que vous avez des journaux, vous avez des nouvelles, vous avez des informations qui vous tombent tous les jours par le biais des communications nouvelles. Mais permettez que je vous dise, quand vous entendez la parole de Dieu, il y a obligatoirement un changement qui doit s'effectuer dans vos vies. La parole de Dieu. La foi, elle qui se déclenche. Et je viens de parler d'identité. C'est-à-dire, quand tu as la foi, ça va te propulser à une autre hauteur, à une autre dimension quand tu as la foi. Parce qu'à ce moment-là, on a parlé d'identité, mais l'identité que tu as aujourd'hui
elle devient nouvelle, puisque tu vas intégrer la parole de Dieu dans ton cœur. Tu vas la saisir, tu vas la graver dans ton cœur. Et quand tu possèdes cette nouvelle identité, eh bien, tu auras accès au royaume de Dieu. Rappelez-vous, nous avons dit que la parole, c'est Jésus. Et nous allons le dire souvent ce matin. Et ce que je souhaite souligner avec vous, c'est que nous sommes devenus de créatures nouvelles. Et tous les jours, vous l'entendez sur les ondes de cette télévision. Si quelqu'un est en Christ, il devient, frère, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses deviennent nouvelles. Mais serait-il bien de passer sur ce qu'il y a de plus important, le sacrifice de cette parole, le sacrifice de Jésus. Et quand je regarde le sacrifice de Jésus, ça devient pour moi l'un des plus grands miracles que Dieu ait fait pour sortir l'homme de cette ténèbre, de cette situation difficile, bourbeuse dans laquelle il se trouve. L'homme aujourd'hui n'a aucun moyen de s'en sortir. Et tous les moyens utilisés ne vont pas lui permettre d'entrer dans le royaume de Dieu. Tous les moyens qu'il va utiliser ne vont pas donner accès au royaume de Dieu. Seule l'acceptation du sacrifice de Jésus vous donnera justement cette possibilité d'entrer de nouveau et devenir cette nouvelle créature que Dieu désire. La parole de Dieu, devenue Jésus-Christ, nous remplit, nous fortifie, nous restaure. Et ce matin, nous aurons tellement voulu rester pratiquement toute la journée à vous parler de ce que Jésus fait de bien. Mais nous voulons vous dire ce matin que Jésus est vraiment la vérité. Croyez, la Bible nous dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça veut dire, pas fermeture, pas tourner dos à la parole de Dieu, mais quoi que la parole t'a capable d'y faire comprendre, d'y faire entendre la vérité et d'y relever quelle que soit la situation. Alors, peut-être, nous pourrions nous arrêter un peu sur Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous, son sacrifice. Donc c'est parce qu'il s'est sacrifié pour nous que cette parole produit effet pour nous. Et frère, c'était un moment vraiment sérieux. Non pas sérieux, mais je pense que c'est un moment important pour chaque homme. Un moment où l'homme devait s'arrêter et réfléchir sur le sacrifice de Jésus. Pourquoi Jésus s'est sacrifié pour nous? Parce qu'il avait une mission à accomplir, simplement? Parce qu'il avait quelque chose à faire? Non, c'est parce que derrière cela, Dieu a aimé tous les hommes. La Bible nous dit, et nous pouvons le dire dans Jean au chapitre 3, 16, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque frère, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie. Que quiconque croit, toi mon ami qui m'écoute, si tu crois, tu es la vie éternelle. Pas qu'au péché mort, parce que nous savons que nous sommes de chair, nous guillemets. Mais quand on parle là, c'est que ta relation avec Dieu ne soit pas brisée et que tu retrouves la vie, que tu retrouves une relation saine avec Jésus. C'est ça que ça veut dire en réalité. Mais on ne va pas développer cette partie-là parce qu'elle sera trop longue. Je veux te dire que quand tu crois au sacrifice de Jésus, quand tu crois que Jésus, justement, est mort pour toi, et c'est le prophète Isaïe qui dit ça très bien, et nous pouvons vivement le voir dans Isaïe 53, qui nous dit que, alors que, en Isaïe 53, je vous propose que nous puissions la lire, ce n'était pas prévu, mais on va la lire. Il nous dit ici, qui a reconnu à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible pente, comme un rejeton qui sort d'une terre déchaissée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, cher ami, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs
qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour mes péchés, pour mon péché, pour tes péchés, brisé pour tes iniquités, pour mes iniquités, pour toi qui m'écoutes. Le Seigneur a souffert tout ça. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est tout cela que Christ a voulu sur ce sacrifice. Mais on voit bien, effectivement, pour que les choses arrivent jusque-là, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu pour l'homme, cet amour même a ébranlé la création à la croix. Ça, dans Matthieu, il nous explique ça depuis la 6e heure, disait Matthieu 27, 45 à 52. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y a eu des ténèbres sur la terre. Regardez, même, ça a agi sur la nature. La croix, la mort du Seigneur, la souffrance qu'il a subie. Et voici, au verset 51, même dans le ciel, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Les sépulcres s'ouvrirent encore. Voilà, nous voyons que par là, ça a fait son effet même sur la création, même sur la terre, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Hein? Et quand bien même, on voit quoi? On voit que c'est peut-être dur à dire, mais on voit que certaines personnes, cela n'agit pas sur eux. Et pourtant, Dieu a créé l'homme. Mais Dieu a tant aimé l'homme, ce n'est pas pour ces choses-là, la création que Dieu est venu sur la terre, mais pour celui qui l'a façonné de sa main. Oui, l'homme. Il a fait à son image. À son image, il a fait. C'est pour lui. Et on voit même que même cette création s'est humiliée, s'est abaissée, on va dire, sur cette puissance de la croix, de la mort et de la résurrection de Jésus pour l'homme. Et ça, cette compassion devrait nous toucher. Et c'est pour cela que c'est la parole. Et la parole, regardez juste ce qu'elle dit, la parole, elle nous dit que dans Jérémie 29, 23, dis-moi, verset 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc ?» Effectivement, on voit que cela, même sur la création, elle a fait cela. « Laisseras-tu que la roche soit moins dure que ton cœur, soit que Dieu t'a tant parlé, tu résistes, tu n'écoutes pas. » Et même pour nous, chrétiens, nous voyons qu'à des moments, nous endurcissons sur des versets de la parole qui nous dit, par exemple, pardonnez-vous, mais nous avons trouvé ça raide. C'est dur. Il y a tout plein de choses encore, des problèmes qu'on a, des conflits. Et Dieu n'est pas d'accord avec cela. Et nous voyons que Ésaïe 55, le verset 10, il le dit. Entendez ce qu'il dit. À partir du verset 10, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. » Et c'est bon, nous voyons que la parole, tôt ou tard, elle est là, Dieu est patient pour qu'elle fasse son œuvre dans nos cœurs, pour que l'homme s'humilie. Donc, dans Jean 12, il est dit, « Je suis venu comme une lumière, Jésus dit, dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres, ne soit pas incrédule, sorte dans son incrédulité, sorte dans cet orgueil. » Et il dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est point moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette
et ne reçoit point mes paroles, il a qui le juge, la parole que j'ai annoncée sera elle qui le jugera au dernier jour. Et vous voyez, c'est au dernier jour parce que Dieu nous donne encore le temps de notre vie. C'est la parole qui est cette épée à deux tranchants. Et Dieu l'utilise le côté de l'amour, le côté de sa compassion, le côté de ce que Jésus est venu, la manière dont il a manifesté pour nous sur la terre cet amour. Et on voit que Dieu est amour. Il a prouvé qu'il ne désire pas que l'homme aille en enfer. C'est pour ça qu'il dit il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et qu'est-ce qui va juger? C'est encore l'autre côté de l'épée, la parole. La parole, on l'a vu. On voit que l'amour de Dieu, pour nous les hommes, à cause de sa parole, la parole est vivante. Elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, partageant âme et esprit, jointure et moelle. Juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, la parole arrive là. Et tu ne fléchis pas tes genoux. Puisque le ciel et la terre obéissent à Dieu. Et toi, tu résistes. Même, je disais, même nous chrétiens, du moment. Et dans le verset Hébreux 4, verset 6 et 7, il dit « Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour. Dieu fixe de nouveau un jour, et ce jour, c'est aujourd'hui. En disant, pas demain, en disant, dans David, si longtemps après, comme il a dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'en durcissez pas vos cœurs. Nous sommes venus pour vous dire ça. Parce qu'effectivement, nous croyons, il y a une partie qui croit, mais Dieu tarde encore pour ceux et celles qui entendent et qui ferment leurs oreilles. Mais il parle aussi pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu. C'est pour ça que nous sommes aussi là. Dieu vous aime. Dieu aime même le pécheur. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Donc, il use de patience pour nous. Sa parole est un marteau-piqueur, un BRH. Et si tu t'endurcis face à ce BRH, ce marteau-piqueur, tu verras la solution, la réponse, le résultat, c'est le jugement. Donc, pour ne pas... Vous voyez comment Dieu est patient vers nous. Dieu nous aime. Le ciel dit... Vous voyez, la parole, elle est formidable parce que tout va disparaître. Et c'est pour ça que c'est elle qu'on va rencontrer. C'est vrai. C'est elle qui sera devant ceux qui n'ont pas accepté Jésus, ceux qui n'ont pas voulu. C'est elle qui va les juger. Pour quelle raison? Parce que la Bible nous dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Au Matthieu 24, verset 35. Donc, béni soit Dieu, puisque la parole est là, à cause de la bonté de Dieu. Il n'y a rien qui peut la résister. La parole nous dit, ne suis-je, dans Jérémie 23, 23 et 24, ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, ne suis-je pas aussi un Dieu de près, de loin aussi? Donc, tu ne peux pas être caché devant Dieu, puisque le verset dans Hébreux 4, le 13 nous le dit. Donc, tu ne peux pas être caché. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? Tout ça, la parole nous fait connaître que Dieu s'est approché de l'homme. Dieu parle à l'homme. Dieu parle même par la création. Dieu n'a cessé de parler. Dieu envoie ses serviteurs encore pour parler. Dieu parle en songe, en vision, dit Job. Job 33, partie
à partir du verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une autre, tantôt d'une autre. Dieu parle en songe, en vision, et on n'y prend point garde. Dieu t'aime. Ouvre tes yeux, ne résiste pas à Dieu. Donc nous voyons comment Dieu, la bonté de Dieu, tient à ce que tu n'arrives pas au jugement avec lui. Sa parole est vivante. Dans quel que soit le problème que tu peux avoir, même si que tu crois que c'est fini, il y a un maintenant pour Dieu. C'est maintenant. Dieu, fais-lui confiance. Lève tes yeux vers lui et tu verras, parce que n'endurcis pas ton cœur. Ne résiste pas à Dieu. Sa parole est vivante et efficace sur toute chose, sur tout problème, même face à la mort. Puisqu'il dit, celui qui croit au Seigneur Jésus vivra quand bien même il sera mort. La parole de Dieu, crois à la parole et tu verras la gloire de Dieu. Donc, nous voyons comment Dieu nous aime au point de nous donner vie, nous faire sortir de la mort, nous faire passer dans la vie, sortir des ténèbres pour nous mettre dans son admirable lumière. Ça, c'est la parole de Dieu. Et c'est la vérité, parce que nous voyons que Dieu nous dit que la vérité, Jésus est la vérité. Je suis la lumière du monde. Afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres, mais qu'il ait la lumière de la vie. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui le juge. C'est la parole. Que Dieu vous bénisse et que nous puissions encore regarder et vivre la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vraiment cette vie pour nous. Cette vie auquel que toi-même tu as besoin. Moi, je ne savais pas. J'ai couru partout, de droite à gauche, pour vivre, pour chercher, pour croire que je vais en trouver quelque chose de meilleur. Mais la parole est vivante. La parole est active. La parole est en mouvement. La parole pénètre les jointures et moelles. La parole juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole va à l'âme. Les médecins ne peuvent pas aller là, tandis que la parole, cherche-la. Jésus dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. La parole restera vivante, même si la Bible, le ciel et la terre, la Bible sera brûlée, toutes les Bibles, la parole va encore montrer qu'elle est vivante. Et c'est pour ça que Dieu fait tout pour que tu sois touché. Il a tout fait, il ne peut plus rien faire d'autre. Voilà, ce dont est la parole. La parole, elle guérit. Elle restaure, elle encourage. Elle vivifie. Et elle vivifie, parce que dans Jean 6, 66, elle nous dit que la parole est vivante et efficace. La parole est esprit et vie. Elle est esprit et vie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, c'est là la différence avec les autres paroles. Le Saint-Esprit est là. On voit bien que c'est le Saint-Esprit. Quand tu vas écouter la parole, la recevoir, tu deviendras saint par elle. Tu auras la vérité et tu vas naître de nouveau. Tu auras le Saint-Esprit qui va encore se manifester pleinement en toi. Je ne sais pas ce que tu pourrais dire. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous pousse à quoi faire pour que tu puisses la vivre pleinement, à se repentir, à se convertir. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse premièrement. Se repentir et se convertir pour que la parole puisse pleinement encore vivre et se manifester pleinement en toi. Alex. Oui, j'aimerais revenir sur... tu as parlé d'endurcir notre cœur.
il y a beaucoup de gens qui disent ça, qui disent « Ah, mon temps pour agir, mon temps pour choisir ». Mais j'aimerais vous rappeler la parole de Dieu, et je vais la lire avec vous. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, et c'est dans 2 Pierre au chapitre 3, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Alors, voilà la réponse que le Seigneur vous donne. Vous qui tardez encore, qui vous dites, depuis tant, moi là, mon ça, mon pas rien qu'à venir. Au verset 9, il nous dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. La promesse, c'est qu'un jour, il reviendra, un jour. Comme quelques-uns le croient. Et combien peut-être d'entre vous qui nous écoutez dites, depuis tant, mon ça, ça va pas venir. Mais ce matin, je vous dis le pourquoi. La Bible dit, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, envers nous. Dieu use de patience. Dieu est un Dieu patient. Et c'est parce que Dieu vous attend encore. Mais jusqu'à combien de temps qu'il fait Dieu attendre? Vous comprenez qu'il fait attendre pour la vie éternelle? On qui dit stop, c'est fini. La Bible nous dit que il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Il nous dit ici que mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Quel amour, frère! C'est ça. Quelle patience! C'est ça, effectivement. Qui peut être patient comme ce Dieu-là? Qui, malgré notre désobéissance, malgré notre désintéressement, Dieu dit, je leur donne encore du temps, je leur parle, j'envoie des hommes et des femmes qui partageront cette parole afin que cette parole puisse agir en eux. Et nous voyons cela, mais nous ne pourrons pas faire silence. Puisque au départ, rappelez-vous, on nous a dit quel moyen que Dieu a choisi pour que nous puissions être transformés, touchés, transformés par la parole. Mais je voudrais souligner ce matin, bien-aimés, puisque mon frère a touché l'endurcissement de votre cœur. Sachez que ce matin, vous pouvez demander à Dieu de vous donner un cœur attendri, un cœur aimant, une écoute positive de la parole de Dieu. Dieu a de la patience. Il use de patience envers vous en ne voulant qu'aucun périsse, mais en voulant que tous arrivent à la repentance. Alors c'est vrai que nous ne pouvons pas nous taire sur le moyen que Dieu a choisi. Il a choisi de donner son Fils. Et son Fils a dit oui pour le sacrifice. C'est Dieu qui a donné son Fils, mais c'est Jésus qui a répondu oui au sacrifice. Il a dit oui, je pars, je vais puisque c'est le seul moyen que tu me donnes. Et quand je m'arrête un petit peu sur ça, je trouve qu'il y a... C'était moi Jésus, je n'aurais peut-être pas fait cela. Mais Dieu nous aimait tellement, frère. Tu t'imagines qu'il y a des gens qui sont en train de le frapper, de le clouer, de passer, de jouer au sort son vêtement. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Est-ce que tu aurais dit ça, frère? Ou tu aurais dit au contraire? Mais Jésus, son amour est tellement fort qu'il prie le Père de les pardonner parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Comment pouvons-nous comprendre cette intercession? Alors que les hommes appliquent une sanction injuste, Jésus demande à son Père de les pardonner. C'est cet amour que Jésus a pour toi et pour moi. Rappelons-nous que cela a été terrible pour lui. Le voilà cloué sur une croix, avec des clous, en portant ses vêtements à terre. Et pourtant, il se tourne vers son Père et dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut te pardonner. Quel que soit ton péché, quelle que soit ta réaction, quel que soit ce que tu as fait, la parole de Dieu veut pénétrer ce matin dans ton cœur. Et Dieu te dit ce matin que si seulement tu m'écoutes, si tu te saisis de moi, je veux te transformer. Je veux te donner un nouveau jour pour ta vie. N'endurcis pas ton cœur, car c'est ma patience qui fait que jusqu'à ce jour, tu sois encore vivant. Tu penses que tu es vivant parce que tu es en bonne santé, parce que tu as des sous sous ton compte en banque. Non! C'est la parole de Dieu qui te parle ce matin. Il te dit, mon fils, viens à moi, car je t'aime tellement. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font.
Et quand je vois ça, je me dis, Seigneur, vraiment, c'est que tu m'aimes. Et c'est pour cela qu'on voit que la Bible nous dit dans Timothée, dans 1 Timothée 2, versets 3 et 4, cela est agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Cela lui est agréable. Agréable parce que son Fils a été jusqu'au bout pour des pécheurs. Et cela a donné à ce que cela soit agréable au Père pour encore user de patience, encore tenir bon, ne pas garder encore sa grâce, ne pas encore fermer la porte. Hein? C'est cette bonté de Dieu qui nous dit cela. Hein? Il veut que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité, la parole de Dieu. Voilà, la parole de Dieu qui a cette puissance. Manger, briller, nourris-toi de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas scientifique comme la vérité, selon la science, est de l'ordre de savoir, alors que la vérité selon la Bible, selon Dieu, hein, n'est pas l'objet du savoir, elle est la parole faite chair. Et la parole faite chair, Jésus proclame, je suis la vérité. Il affirme qu'en lui, Dieu devient la vérité de notre vie et nous appelle à une rencontre qui nous fait vivre. Il nous appelle à une rencontre qui nous fait vivre. Et ça, quand bien même, les médecins t'ont dit, tu vas mourir. Maintenant, la mort ne peut pas tuer la vie. C'est pas possible. C'est au contraire. C'est Jésus qui est capable de ressusciter, qui est capable de donner la vie à quelque chose de. C'est pour ça qu'il nous dit que si nous ne prêchons pas la parole, les pierres même crieront à notre place. Il y a qu'à prêcher l'évangile à la place nous. La parole de Dieu qui est capable de faire cela. Et nous les prêcher, nous les disons. Vous répondez-vous, ce n'est pas un ordre, nous cabazot, parce que c'est par amour, l'amour de Dieu. Réponds-toi et convertis-toi. Et si jamais, justement, tu veux appeler pour qu'on puisse encore, tu peux accepter ce Sauveur, accepter la puissance de cette parole, cette vie, tu peux nous appeler, nous allons prier avec toi. Si tu veux aussi que la parole apporte une guérison sur ta vie, tu peux nous appeler, nous allons prier avec toi. Mais gloire soit rendue à Dieu, sa parole est la vie. Elle donne la vie, elle ne fera que ça. Donc, bénis Dieu, dis au Seigneur, me voici, comme Paul a dit. Voyez comment la bonté de Dieu, il aurait pu tuer l'apôtre Paul, qui persécutait les chrétiens, hein, qui faisait tuer les chrétiens. Et il l'a rencontré sur la route de Damas. Paul est tombé. Et qu'est-ce qu'il a dit après, quand Jésus s'est apparu à lui? Que veux-tu que je fasse? Aujourd'hui, nous voulons te dire, fais comme Paul. Il est tombé. Il s'est humilié. Et il a dit, que veux-tu que je fasse, Jésus? Aujourd'hui, ce que nous t'invitons à faire, ce n'est pas à nous que tu le diras. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une autre parole, puisque les autres paroles n'ont pas cette puissance, ne nous donnent pas la vie, mais la parole de Dieu. Les autres paroles ne guérissent pas, les autres paroles sont limitées. Mais cette parole de vie, la parole de Dieu faite chair, c'est elle qui est vraiment la personne de Dieu, même venue sur la terre. Vous vous rendez compte? Dieu s'est humilié. Il est venu, il s'est fait chair pour nous. Et ça, c'est afin qu'en lui, nous devenions justes devant Dieu. Qu'en Jésus-Christ seulement. Donc, bénissons le Seigneur. Hein, Alex, Oui, alors c'est vrai parce qu'en réalité, nous comprenons que la parole de Dieu fait son chemin. Et je reviens un petit peu sur cette parole qui est si forte et qui transcende tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous pouvons désirer sur la terre. Et je me rappelle, et peut-être
qu'il y a peut-être des prisonniers, peut-être qu'il y a de ceux qui sont prisonniers dans les vraies prisons, mais prisonniers aussi de leur comportement, de leurs péchés, et qui ce matin crient au Seigneur. Et je me rappelle de suite de ces deux brigands qui étaient sur la croix, et il y a un qui a demandé, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras... souviens-toi de moi. Et je crois que c'est une vérité qui reste indélébile, parce que aujourd'hui, je crois que Dieu répond, mais encore, c'est un cri d'amour. Dieu le pardonne parce qu'il a reconnu son état, ce brigand. Mais Dieu lui dit, aujourd'hui, je te le dis en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu est forte? Qu'est-ce qu'elle est puissante? Ce n'est pas parole les hommes qu'il a, ça c'est parole bon Dieu. Parole créateur là. Parole mon nom qui emmène nous. Passez madame nous. Excusez-moi, mesdames, messieurs. Passez mari nous. Excusez-moi, les époux. Mais mon Dieu emmène passer tout ça. Et il paraît il peut, quelle que soit ta situation, transformer tout ça. Et te dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Qu'est-ce que c'est merveilleux. On ne pourra pas tout voir. Mais j'aime encore cette parole. Parce que malgré que cette parole est puissante, malgré qu'elle représentait, Jésus représentait cette parole, nous trouvons quelque chose qui nous semble un peu contraire. La Bible nous dit qu'à ce moment, Jésus cria, Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Chers amis, le Seigneur n'avait pas abandonné Jésus. C'est-à-dire il fallait, comme Jésus portait le péché du monde, il a fallu un temps d'interruption, un court instant, mais un temps d'interruption. Le Seigneur a tourné le dos au péché. Pourquoi? Parce qu'il portait le péché du monde entier. Et je veux te dire ce matin que cette parole va agir si tu crois. Le Seigneur tourne le dos à tout péché. Il tourne le dos à ton péché. Il veut que tu délaisses ton péché. Il veut que tu pratiques plus le péché, que tu te tournes vers lui et que tu continues vers le chemin de la paix, de la vie. Oh oui, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ce n'était qu'un instant, ce n'était qu'une petite section injuste face à cela. Mais Dieu est merveilleux. Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a fallu cet instant pour répondre à l'intransigeance de Dieu par rapport au péché. Jésus qui porte un instant le péché, comme je l'ai dit, de tout le monde entier. Ton péché, le mien. Et je veux vous rassurer, cette séparation n'a duré, je me répète, que petit instant. Que petit instant. Mais seulement pour notre bien à nous. La parole de Dieu agit. La parole agissante de Dieu. Je veux ce matin que tu ouvres ton cœur et que tu laisses la foi te transporter, te propulser. Et que tu dis, Seigneur, ce matin, je veux t'accueillir. Je veux ton salut. Je veux ta vie en moi. Voilà ce qui est important. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Laisse-moi te dire quelque chose. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on nous montre, on dit, oui, mais c'est Jésus. Il n'a pas souffert. Il n'a pas tellement souffert. Peut-être que Kadinou Baïta pour faire nous quoi ça. Mais je veux te faire voir que cette parole a aussi des sentiments. Parce que Dieu a voulu prendre notre place. Il a voulu prendre ma place. Il a voulu prendre ta place. Et c'est la raison pour laquelle on dit qu'il a aussi soif. Aussi soif. Et je crois que c'est merveilleux, ça, parce que là, Dieu va nous montrer sa qualité d'humain, d'homme. Et pour te faire sentir que ta souffrance peut être aussi sa souffrance. Et la souffrance qu'il a portée est ta souffrance. Amen. Alors si Dieu a ressenti les mêmes souffrances que toi, tu peux dire merci Seigneur, je sais que tu... Et c'est de là qu'on voit que la parole, elle est efficace. Dans 1 Pierre 1, verset 23, il dit en effet, vous êtes nés de nouveau. Non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Elle est efficace. Elle est efficace aussi pour guérir, puisque je le disais tout à l'heure là, dans le psaume 107, le verset 20, il nous dit, il a envoyé qui? Quoi? La parole. Il les a guéris, il les a fait échapper à la tombe, à la mort. Donc, la parole
elle est efficace. La parole, elle est en mouvement. On va dire qu'elle est la même, elle cherche, elle est patiente. Elle fait route avec toi. Combien même tu ne le connais pas encore. Mais tu vois, tu as tant été protégé. Je me souviens, un bonhomme, sur la route, il faisait du stop à 21h, après la station de l'aéroport, en direction de Ducos. Mais là, il n'y avait pas d'éclairage du tout. Et moi, je monte sur la voie de gauche, je monte en direction de Ducos. Eh bien, Dieu me permet de faire ça. Et on aurait dit qu'il a mis son projecteur pour que je voie le bonhomme. Alors, il a mis en moi aussi de m'arrêter pour lui. Donc, j'ai dû aller à Carrère, redescendre et m'arrêter pour lui. Et puis, je lui ai dit, vous savez, c'est Dieu qui a mis dans mon cœur de m'arrêter pour vous parce que j'étais déjà passé. Il m'a fait faire demi-tour pour m'arrêter pour vous. Vous savez ce qu'il m'a dit? J'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me permettre de trouver une voiture dans le noir où il était. Il a entendu sa prière. La Bible nous dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre. Il l'a délivré. Et tout ce que je vous dis, c'est que faisons route avec lui, parce que Dieu le connaissait. Dieu a été patient, il a gardé en vie pour ce petit moment-là, parce qu'en allant à Ducos, je lui ai posé la question, où tu arrives, il m'a dit, à Petit-Bourg. Je l'ai déposé à Petit-Bourg. Et ce n'était pas ma direction. Donc, mais je lui ai parlé de cette parole, pas de moi, pas de là où je vais, à l'église, mais de cette parole de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et il a ouvert son cœur. Il a accepté ce Sauveur, le Messie, Dieu lui-même. Donc c'est pour ça que je vous dis, la parole, elle est efficace, elle est vivante. Il ne faut pas avoir honte d'elle. Toi, enfant de Dieu, ne la garde pas dans ton cœur seulement, pour uniquement toi. Fais-la connaître aux autres. Oui, ta parole, Dieu nous dit qu'il aura honte de nous si nous ne prêchons pas sa parole. Alors, la parole, elle est vivante. Elle donne que notre foi soit active. Elle donne que notre foi soit bouillante. Elle donne que notre foi soit vivante. Elle donne que même quand on n'a pas encore la chose, à voir qu'on l'a déjà. C'est pour ça que la foi, Romains 10, 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est de cette parole que nous allons toujours vous parler. Du lundi au vendredi, nos frères vont vous parler toujours de cette bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. Et c'est elle qui va au-dessus, au-delà de tout. On a l'impression que c'est quand personne ne peut plus rien faire pour nous, l'action de la parole se met en place. Et c'est pour ça qu'il dit, invoque-moi au jour de la détresse, invoque-moi. Je te répondrai et tu me glorifieras. Fais cela. Nous voulons vous dire que sans Jésus, tu es mort. Tu es mort. C'est vrai, parce que Jésus a dit à celui qui voulait venir vers lui, et il lui a posé la question, il lui a répondu que j'ai mon père qui est mort, tout cela, je dois aller l'enterrer. Jésus a dit, laissez les morts ensevelir les morts. Donc ceux qui ne veulent pas de Jésus, malgré ils ont le souffle encore de vie, ils ne veulent pas de Jésus, ce sont des morts. C'est pour cela que Dieu veut te donner à vivre, à devenir cette nouvelle création en l'acceptant comme ton sauveur et ton Seigneur et ton maître. C'est lui que tu dois donner à pouvoir gérer ta vie. Que Dieu vous bénisse. Et nous croyons que nous voulons encore vous dire que Dieu vous aide. Vous pouvez appeler si vous avez oui, là, il nous reste une minute. Si vous voulez que nous prions avec vous, vous pouvez nous appeler. Nous sommes à votre écoute. Alors, moi, ce qui est merveilleux, c'est que la parole de Dieu a atteint son accomplissement. Parce que Jésus dit tout est accompli à un certain moment. C'est un cri de victoire. Un cri que tout a été fait selon la volonté de Dieu. Et rappelez-vous, dans le jargon de Gethsémani, il disait, Seigneur, non pas que ma volonté se fasse, mais que ta volonté se fasse.
Et là, l'accomplissement de la parole de Dieu, l'accomplissement de la grâce parfaite de Dieu, de la volonté parfaite de Dieu se fait. Et nous pouvons ouvrir nos bras et nous pouvons lever nos mains et dire, nous réjouir de cela. Rappelez-vous une chose aussi, Jésus dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Amen. Et le frère vient de dire quelque chose, il veut dire que vous pouvez être mort, parce qu'en effet, la Bible dit dans l'épître de Jean, dans l'évangile de Jean, que si quelqu'un a le Christ, il a la vie. Il a la vie. S'il n'a pas le Christ, il n'a pas la vie. Ah là là, quelle désolation. Madame, monsieur, n'aimez-vous pas avoir Christ pour avoir la vie éternelle, pour que votre relation coupée soit vraiment une relation qui naisse avec Dieu et vous à travers la personne de Jésus-Christ? Ou voulez-vous rester tel que vous êtes? Voulez-vous encore subir ce temps impétueux qui ne nous laisse aucun espoir encore? Ou voulez-vous encore espérer? Voulez-vous croire en la parole de Dieu et vivre de la paix de Dieu que Dieu vous donne? La paix qu'il vous donne, c'est une paix qu'il va déposer, une paix qu'il va vous laisser. Et c'est là la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, en réalité, c'est quoi? C'est toute la paix que tu déposes dans ton cœur. C'est la paix. La paix parce que intelligence, tu deviens enfant de Dieu, tu deviens créature de Dieu, tu deviens enfant de Dieu, tu deviens serviteur adorateur, mais c'est merveilleux. Tu as une paix parfaite. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors, avant que nous laissions, nous avons encore une petite minute. S'il y a un appel, on la prend, sinon non, c'est déjà on termine là. On va terminer, malheureusement, le temps passe. Eh bien, que Dieu soit béni. Nous allons prier et nous allons demander au Seigneur de vous bénir. Le frère Thierry va prier. Oui, nous bénissons ton nom pour ta parole. Ta parole qui est la vérité. Ta parole qui est plus qu'un marteau-piqueur. Ta parole qui cherche et toujours éveillée pour prouver quelle est la vérité, pour prouver que tu aimes les hommes, pour prouver encore, Seigneur, que tu les appelles à la repentance. Alors, Père, nous bénissons ta parole et nous prions que, parce qu'elle a été prêchée, maintenant, qu'elle puisse toucher les cœurs, que les gens puissent, même ce soir, en l'ayant entendu, puissent la revoir, Seigneur, que ta parole, elle est esprit et vie, alors que le Saint-Esprit puisse les convaincre encore de péché, de justice et de jugement. Que ta parole puisse apporter la consolation pour ceux et celles qui ont besoin, puisse apporter la guérison, puisse apporter la vie éternelle, le salut. Merci pour cette grâce et merci pour cette télé encore, Seigneur, qui nous permet de prêcher ta parole. Nous la bénissons ainsi que tous ceux qui y travaillent, le propriétaire aussi, Seigneur. Nous bénissons la Martinique et nous croyons que ton esprit sera répandu parce que ta parole est prêchée comme elle se fera aussi à Saint-Esprit. Nous rendons grâce à ton nom et merci pour tous les maires, merci pour toutes les autorités que nous bénissons au nom de Jésus afin qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Amen. Amen. Bonne journée à vous. Que Dieu soit béni. Et quel que soit, Dieu fera. Amen. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.